Pour préparer la prochaine épreuve d'élimination, on fait appel à un coach guest. Stéphane Lafouge. Bonjour à tous. Bonjour. On est ensemble ce matin pour faire une petite séance saut d'obstacles. Donc on va commencer de la manière suivante. On va détendre les chevaux sur la petite ligne qui est là. Il y a 5 foulées normales, un petit peu comme en concours, donc c'est un tout petit peu ouvert au début. Après ça, on fait la petite gymnastique qui est derrière vous, pour leur donner un petit peu de mouvement dans les pattes et puis un petit peu de rebond. Et après, on enchaînera la gymnastique et le petit parcours que j'ai installé. On commence comme ça, on essaie de ne pas se suivre, mais par contre de faire quelque chose de dynamique. S'il y a un problème, vous le dites. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, il faut le dire. Il n'y a pas de mauvaise question. C'est-à-dire que la question que vous allez vous poser, peut-être que les autres se la posent, ça peut rendre service à tout le monde. Très bien. Encore. Ouais, super. En place, en place. Ok, très bien ça. Ça, c'est un bon début. C'est dommage de pousser avec tes fesses là. Tu pousses avec tes fesses, tu enlèves une foulée, tu es obligé de freiner là. Oui. Tu vois, alors que garde là ta distance à peu près. Maintenant, reste calme, calme, calme. Super. En place. Voilà, garde ta jambe. Super, super. Voilà. La séance avec Stéphane Lafouge, ça se passe super bien. Il est super à l'écoute au niveau de nos demandes. Il donne énormément de conseils parce que Calvin, il est assez endormi, donc il faut rester assez éveillé tout au long de la séance et le soutenir, on va dire, tout le temps. Je comprends pas trop ce que vous vouliez dire quand on disait plus de moi plus présente. Donc lui plus tonique en fait. C'est lui plus tonique. En fait, toi, tu n'as pas besoin d'être plus présent. D'accord. C'est juste qu'il faut que tu le gardes dans le rythme. Ouais, qu'ils soient un peu plus présents Voilà. avec Le moi. premier coup, en fait, il se freine un peu à l'entrée Ouais. d'énergie. Comme il fait un petit saut, tu t'éloignes là. Tu vois, s'il retape, tu vas te retrouver dans Ok. les oreilles. Tu vois, c'est Ok. juste le garder. C'est pas forcément toi changer ton attitude. De garder plus avec moi. L'obliger lui à rester tonique. Travaille, ça bouge. Super ça. Oui. Ça, c'est très bien. Voilà. Hop, redresse ta tête. Là. Ok. Valentin, là, t'en fais trop. Toi, tu as une entrée qui est sage, qui est un peu petite, un peu près. Derrière, tu n'avais pas besoin d'en faire autant. Le début de séance est un peu compliqué, j'ai un peu trop de mains, donc je me bats un peu contre Swift, mais au final, on a quand même de beaux passages. Super, ne mets pas trop de mains. Ok, très bien ça. Stéphane me dit d'avoir beaucoup moins de mains, de pianoter dans mes doigts et d'être beaucoup plus relâché dans mon haut du corps. Tous ces conseils reflètent mes défauts que j'ai au quotidien et depuis que je monte il y a 3 ans et demi. Et je vais les appliquer tout au long de l'aventure pour avoir le meilleur niveau possible. Là, c'est toi qui montes là. Ok, c'est bien. Le conseil que Stéphane me donne, c'est surtout de me relâcher dans les bras. Je sais déjà que c'est un souci au quotidien, j'ai toujours la main un peu trop forte. Les prochaines pistes de travail avec Calvin, ça va être surtout de le garder éveillé en fait. Il s'endort facilement. Là, il faut freiner un peu. Et ta jambe. Super, super. Bon, c'est bien ça. Ils sont chouettes vos chevaux. Il faut trouver le bon galop, c'est difficile, mais il faut essayer de le trouver pour avoir quelque chose de plus régulier. Okay. En fait, plus vous allez être régulier, et plus vos chevaux vont se préparer facilement. Trouver le bon rythme à l'obstacle. Le plus important, c'est que le rythme dépend de chaque cheval. Il faut trouver le rythme du cheval par rapport à ce qu'on va lui demander. Donc un grand cheval ne va pas avoir le même rythme qu'un petit. Donc il faut essayer, par exemple, comme on a fait la détente, de mettre une ligne en 5 foulées qui est calée comme en concours. Donc tous les chevaux feront la même en concours. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver quelque chose de régulier et que le cheval fasse 5 foulées facilement, qu'il soit grand ou petit. Donc le rythme va varier et on va trouver ça. Un cheval qui a le bon rythme, c'est un cheval qui va sauter facilement sans faire d'effort et qui va pouvoir ne pas s'user et finir le parcours dans le même état qu'il l'a commencé.
Alors qu'un cheval qui n'a pas le bon rythme, ça va être haché, il va faire des efforts et à la fin du parcours, il pourrait lâcher et faire des fautes ou un petit refus en fonction. Ce qu'on va faire, on va faire la petite gymnastique. Vous rentrez au galop, vertical, une petite foulée saute-puce, 3 foulées auxerres, une foulée verticale. Voilà, très bien, ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Super. Très bien. Tranquille, décontracte-le, ne cherche pas à aller sauter. Super. Allez, allez, ah, voilà. Et maintenant, redresse-toi, attends ton saut. Ok. Voilà. Super. Ok. Gun, je le sens super bien, il est hyper disponible et il est hyper à l'écoute de mes demandes. Donc ça, c'est vraiment chouette. Stéphane, il me donne pas beaucoup de conseils parce que la séance, elle se passe vraiment bien. C'est surtout des petites fautes d'abord où je manque un peu d'équilibre et j'ai tendance à vouloir l'envoyer un peu trop fort dans la barre. Donc il faut que je fasse attention à le garder un peu plus en équilibre et pas le pousser trop fort dans mes barres. Mais autrement, c'est une super séance. Essaie de pas aller plus vite et sois souple avec ta main. Super. Hop. Amandine, il faut que tu la décontractes un peu, tu rentres trop fort. Ok. Hein? Essaie de rentrer plus cool. En fait, il faut rentrer doucement et après les laisser aller vers la sortie tranquillement. Concentre-toi, toujours une de plus. Dessous, dessous, dessous. C'est mieux. Et tu restes en place. Super, ça c'est une bonne entrée. Tu attends, tu attends. Et là tu ouvres tes doigts sans partir avec tes épaules. Très bien. C'est pas de la vitesse, il faut juste qu'il soit tonique. Tonique. Voilà. Et maintenant tu le grandis un peu. Super. Et tes épaules, et ta jambe. Super. Super. C'est bien, Quentin. Ça, c'est génial. Ça, c'est une très bonne entrée. À ta place, à ta place. Super. Super. Caresse-le fort. C'est bien, ça, Valentin. Très bien, ça. Sans lever tes mains. Ok. C'est bien, ça, Amandine. C'est beaucoup mieux, déjà. Reste à ta place. Ça, c'est un peu fort. Hop. Et remets ta jambe. Super. Ok, c'est bien. Tu as des bonnes réactions en fonction de tes entrées de ligne. Tu es à ta place. Tu ne t'es jamais précédé. Tu vois, je te dis pas qu'on ne peut pas améliorer des choses. Ah ouais, complètement. Bien, moi je trouve que vous avez fait des efforts, vous avez fait évoluer vos chevaux et vous au fil de la séance, donc c'est plutôt très bien. Je suis assez satisfait. Si vous l'êtes, c'est le principal. Voilà, merci. Merci de votre écoute. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Clap, clap, clap. C'était bien. Bravo Stéphane. On est trop fort. Ouais. Je trouve que l'équipe verte est une équipe assez performante. C'est un groupe qui est assez homogène, avec un niveau qui est plutôt bon. Il n'y a pas vraiment de disparité, et que ce soit dans les chevaux et dans les cavaliers, ils sont quand même tous bien à leur place, tout le monde saute bien. Il y en a un qui a un petit peu moins de métier, mais qui fait beaucoup d'efforts. Donc en fait, il devrait rattraper le reste de l'équipe assez rapidement. Mon coup de cœur, honnêtement, c'est pour Quentin, qui je trouve a été régulier toute la séance, a pas raté grand-chose, est très à sa place, a monté avec sa tête intelligemment. Oriane m'a beaucoup plu parce qu'elle a bien fini sa séance, mais elle n'a pas été complètement régulière. Je trouve qu'elle nous a fait un bon parcours de fin, donc elle a bien compris les exercices et ce qu'on lui a demandé. Mais par contre, je trouve que Quentin a tout de suite bien matché, a tout de suite bien monté son cheval et l'a pas mis à l'effort. Donc vraiment, pour moi, c'est Quentin qui a fait la meilleure séance. Bonjour à toutes. Bonjour. On va se retrouver aujourd'hui pour faire une petite séance d'obstacles de CSO.
Donc ça va se dérouler de la manière suivante. On va commencer par la détente sur la petite ligne en 5 foulées. C'est la détente de vos chevaux. Et puis après, ça me permet de voir comment vous fonctionnez. Parce que comme je ne vous connais pas, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Après ça, on va faire la gymnastique qui est au fond, qui est de l'autre côté. Et après, on enchaîne la gym avec tout un petit parcours qui n'est pas très compliqué, mais qui va vous demander de respecter les consignes qu'on aura faites depuis le début de la séance. OK ? Super, oui, très bien. Il faut que tu essayes d'avoir un petit temps de retard au niveau de ton haut du corps, hein, au moment de sauter. Ça saute bien là chez les blancs. Attends avant de tourner. Là, tu te remets à ta place, tu gardes ta jambe. Là. Super, caresse. Ok. Et maintenant, regarde le droit. Galope sur le droit, galope sur le droit. Voilà, continue. Super, super, caresse. Et là, tu as un bon rythme, il n'y a pas de problème au niveau de tes encadrements de saut. Hein? Génial ça. Ah, très bien. Toi, tu vas même pouvoir te redresser. Par contre, dedans, juste tu fais un peu ça pour bouger le mort. Hop, tu vois qu'elle fasse juste ça. Elle va faire ça, ta distance sera parfaite pour sortir. Ok. Allez, redresse-toi un peu, rentre pas trop vite. C'est un tout petit peu fort ton entrée. La sortie, c'est bien. Alors la ligne avec les cavaletti est assez intéressante à travailler parce qu'elle commence par des petits sauts de puce, une foulée, saut de puce, qui reculent les chevaux, qui leur donne un petit peu de vitesse dans leurs pattes. Et après ça, l'avantage, c'est de pouvoir repartir un tout petit peu en avant pour faire comme quand on rentre dans une combinaison en concours, c'est-à-dire qu'on rentre toujours en avançant le plus possible. Sans exagérer évidemment, mais dont la distance est calée pour rentrer en avançant, ce qui permet de les gymnastiquer, leur mettre un peu de vitesse dans les pattes et secouer un peu le cavalier, ça c'est la mise en selle pour le cavalier, et après ça de repartir en avant pour rentrer dans la combinaison, comme ils devraient y rentrer pendant leur parcours de compétition. Là, ok, super. Voilà, reste calme, 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 super. Et là, tu ouvres tes doigts maintenant. Super. Et la séance se passe très bien, la jument est à l'écoute, le coach donne de bons conseils, il essaye de bien comprendre les chevaux, de bien nous comprendre, il est très pédagogue, très patient, il explique très bien. Je trouve l'exercice varié avec les cavaletti, la petite gymnastique pour nous permettre de nous mettre à notre place, de bien mécaniser nos chevaux. Je pense que le conseil que je vais le plus appliquer, c'est décontracter ma jument et arrêter de trop l'attendre et de trop tirer vers moi et plus la décontracter. Très bien, ça c'est parfait, parfait, parfait. Super. Ok, c'est mieux, beaucoup mieux. Voilà, choisis ton galop. Ne la represse pas, ne la represse pas. Et maintenant tu vas. Super, c'est mieux. Moi personnellement, j'utilise la gymnastique toutes les semaines. Je fais tout le temps une petite gymnastique en démarrant le travail, ce qui permet de remettre les cavaliers et les chevaux en place avant d'enchaîner. Je pense que la gymnastique, c'est la base du travail du cheval d'obstacle. Très bien. Allez. Super. Très bien. Allez, va vers la sortie maintenant. Ok. Début de séance, j'ai très peur, il faut dire ce qu'il y a, dès qu'il y a de l'obstacle. Fin de séance, je commence à prendre confiance, donc j'en suis très contente parce que c'est mon but de reprendre confiance. Il faut dire qu'on part sur Job de rêve avec de grosses séquelles de confiance en nous sur l'obstacle. Donc là, sur cette séance, je le remercie énormément parce que ça nous a beaucoup aidé, sans changer notre équitation que m'apporte au quotidien ma coach à côté.
Ok, Karen, viens voir. Je me redresse dans la ligne, il n'y avait pas besoin là, la dernière. Là, je récupère et il fallait pas. Si, il y a besoin. Ah, et Fin de plus alors. parcours. Hein? Alors plus. Un petit peu plus. Hop, on redresse. Et tu vois ce qui est dommage, c'est pas mal ce que tu fais, tu as une petite faute, mais parce que à la limite, tu changes un peu à mon avis ta façon de faire, tu t'obliges à mettre du galop, ça c'est très bien. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai très mal préparé mon rose. Ce qui fait que bah, j'arrive en tirant, c'est nul. Oui. Derrière, je repars pas assez tôt. Donc bah, j'en cale une de plus. Oui. Et après, le reste, ça va. C'est pas foufou, mais ça va. Bon, ça va pour tout le monde? Bon, mais c'est bien. Hein, j'espère que ça vous aura servi pour la suite et puis voilà. Bon, avec plaisir. Bon, allez, ben, bonne continuation à vous. Amusez-vous bien en tout cas. C'est une belle aventure que vous faites. Oh, Oui. C'est sympa. Dans l'équipe blanche, j'ai beaucoup aimé Sally parce qu'elle a une bonne connivence avec son cheval. Un peu comme Quentin dans l'équipe verte, elle n'a pas raté grand-chose dans la séance. C'est un tout petit peu moins précis, mais vraiment quelque chose de très bien avec un bon respect de son cheval et des demandes qui sont très en rapport avec l'exercice demandé. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé Sally. Place à l'épreuve d'immunité collective. Les verts, je vais vous demander de me remettre le totem d'immunité, s'il vous plaît. Merci Quentin. Les règles sont simples. 1 point, une bonne réponse. Une mauvaise réponse, moins 1 point. Vous avez chacun un buzzer. Les verts, votre buzzer, s'il vous plaît. Les blancs, votre buzzer. Puisqu'il y a plus de verts que de blancs, je vais vous demander de tirer au sort qui ne participera pas à l'épreuve. Je vais vous demander de mettre votre poing devant vous et de le retourner à mon top. Ouvrez vos mains. Agathe et Amandine, vous ne participerez pas à l'aventure, je vais vous demander de me rejoindre. Première question. Que signifie le S du logo forestier? C'est lié. Il y a une autre réponse. Ah, Saddle. c'est pour ça. Oui, bonne réponse. Deuxième question.
Quel est le dernier modèle que la Maison Forestier a sorti? La Mill Street. Bonne réponse. Combien de modèles de selle sur mesure Forestier a-t-il? 4. 5 avec la Mill Street. 5 avec la Mill Street. Point pour les blancs. Quelle est la date du renouveau de Forestier? 2016. Bonne réponse. Combien y a-t-il d'experts en selle en France? 14. Bonne réponse. Donc là, je vais passer à un qui est-ce. Ma première victoire en Grand Prix 5 étoiles était au saut Hermès. Je suis un jeune cavalier de saut d'obstacle et je monte en Séoul. Julien Anctin. Bonne réponse. Je représente les États-Unis aux Jeux Olympiques en concours complet. Je monte un cheval noir, le tout en forestier. Qui suis-je? Caroline Martin. Bonne réponse. Je suis le cavalier emblématique de la Maison Forestier. Nicolas Touzin. Bonne réponse. Avec Forestier, c'est une histoire de rencontre et cela dure depuis des années. Je suis une cavalière de saut d'obstacle. J'aime profondément le sud-ouest et j'ai... Marie de Mont. Oui, le sens de la vitesse. Donc, remporte l'épreuve d'immunité avec 8 points face à 5 points. L'équipe verte. Félicitations. Alors d'avoir gagné la deuxième épreuve d'immunité, ça fait vraiment du bien, du soulagement. Ça évite encore un conseil, parce qu'on est tous soudés dans l'équipe, donc ça nous évite de nous dessouder et de réfléchir à qui éliminer, parce qu'on a envie d'éliminer personne dans l'équipe. Et puis oui, on finit en beauté avec cette victoire. Venez. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je m'appelle Luce, je suis la créatrice de la marque de produits de soins Carital. C'est une marque qui est 100% française. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous associer à Job de Rêve parce qu'on trouvait que c'était une formidable opportunité pour des cavaliers amateurs d'être mis en lumière et de pouvoir devenir ambassadeurs de grandes marques. On va vous proposer une épreuve de grooming. C'est une épreuve qui va vous demander de la rapidité. Donc le but est de préparer son cheval comme si vous alliez en concours. Dès que vous avez fini, vous m'appelez. Le chrono s'arrête pour votre équipe, mais pas pour l'autre. Je viens vérifier vos chevaux. Si j'estime qu'ils sont suffisamment préparés et groomés, vous avez gagné. Sinon, le chrono repart, vous corrigez et l'autre équipe en fait continue pendant ce temps-là. Moi, je vais vous faire une présentation produit. Vous avez déjà une huile de soin pour sabots. Donc elle va vous permettre de graisser le dessous et le dessus. Ensuite, vous avez un démêlant pour crin. C'est vraiment un soin, c'est pour ça qu'on l'appelait soin démêlant. Il est très nourrissant, pas besoin d'en mettre beaucoup. Moins vous allez en mettre, plus en fait vous allez avoir de démêlant et de brillance sur les crins. C'est ce qui va également vous permettre de lustrer le poil de votre cheval. Vous avez un soin de tressage. Le soin de tressage, il va vous aider donc à pionter. Vous ne devez pas en mettre sur tous les crins tout de suite. C'est un soin qui va figer au fur et à mesure que vous allez tresser. Donc si vous en mettez au préalable trop, tous vos crins vont figer. Par souci d'équité, on va procéder à un tirage au sort puisque les verts vous êtes 6, les blancs vous êtes 4, de manière à ce que vous soyez 4 et 4. C'est le t-shirt. Oui, c'est un petit honneur. Tendez votre main. Allez-y. Allez. C'est le mec. On a un gris en moins. Valentin et Quentin, je vous invite à me rejoindre. Donc ce que vous allez gagner à l'issue de cette épreuve, c'est un avantage pour la prochaine épreuve d'immunité. Je vous souhaite à tous bonne chance et que la meilleure équipe gagne. C'est bien fait ou pas, non? Voilà,
j'en ai fait un trop moche. C'est pas grave. Concentre-toi, Gaëlle. Trop moche. Putain, le game. C'est fini. Ça va aller? Ah, t'as l'extériorise. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai les doigts qui commencent à tirer. Non, 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 non. Après, on sort quasiment. Je gagne grave du temps. Tu vas pas me poser la lumière. Bah non. Arrête ton caprice. Une fois que tu vois l'histoire, vous ne touchez plus. Oui. Mais C'était rien tout à l'heure. Quelqu'un tant pis. Si, parce que c'est une course au pied, vous avez compris. Pas fini. Bah, elle est encore sale, les culs sont. Je sais pas. Désolé les verts, les blancs ont été plus rapides. Elles ont fini? Ah bon? Fini, vérifié. Une blague? Mais t'es super rapide. Oh non, Jade, elle va vraiment pleurer. Non, c'était rapide. Elle a tellement donné pour ça. Si j'étais moins rapide, ça. Ouais, mais on n'était pas assez rapide, on était vraiment trop lents. Comment? Vous auriez dû être beaucoup plus organisé. Il y en a un qui faisait que les pieds, un qui faisait que du lustrage et après tac tac tac. Il y en a un qui fait que tresser, derrière il y en a un qui roule, etc. que des casse-pieds pour faire Ouais. des choses. Félicitations l'équipe blanche, vous avez été les plus rapides à faire les sabots, pionter et démêler vos crins. Vous remportez un avantage pour la prochaine épreuve d'immunité. Bravo et bonne continuation. Merci. Après un coup réussi avec le premier coach guest de l'aventure, Stéphane Lafouge, coup dur pour les Blancs qui doivent encore passer au conseil. Rendez-vous mercredi pour découvrir quels candidats quitteront l'aventure.